equalizer. You know how we like it. Give me that bass, bitch. Give me that bass, bitch. Salut tout le monde, c'est Célène, j'espère que vous allez bien. Et oui, je suis de retour, enfin de retour de vacances. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je suis partie et que j'ai pas filmé de vidéo. C'est un petit peu débile puisque j'ai filmé des vidéos en vacances, mais c'est pas pareil. Donc voilà, je suis super contente de vous retrouver, enfin, oui, virtuellement de vous retrouver. J'espère en tout cas que vous allez vraiment bien parce que moi je vais super bien, évidemment, je rentre de vacances. Et comme vous pouvez le voir, je suis extrêmement bronzée, oui. En même temps, j'ai dû passer un jour sur un transat, je pense. Vraiment, un jour. Donc bon. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous donner mes conseils, mes petits trucs astuces pour avoir de jolies mains. Attention, c'est bien pour avoir des jolies mains et pas des mains parfaites. Je vous explique. Je suis vraiment un cas désespéré. Oui, un cas désespéré en ce qui concerne mes mains. À savoir que mes mains sont pas jolies déjà comme ça, mes ongles sont presque plus larges que longs. Pour vous montrer à quel point j'étais désespérée, je vous mettrai une photo, attention, magie de YouTube, juste maintenant. Donc voilà, je suis vraiment, en plus de pas avoir de jolies mains, je suis onychophage, je mange mes peaux, mes ongles, voilà, il y en a qui fument, moi c'était les ongles. Et je vais vous donner mes petites astuces pour arriver à ce résultat-ci. Moi je trouve ça pas trop mal, évidemment, voilà, c'est pas parfait, mais par rapport à la photo d'avant, je trouve qu'il y a vraiment une nette amélioration. Là c'est propre, c'est net, il n'y a pas vraiment de... c'est pas dégueulasse quoi. J'avais un ami qui me disait à l'époque que si je voulais qu'on m'épouse, il fallait que j'ai des jolies mains. Voilà. Le message est passé ou pas, je ne sais pas. Commençons tout de suite. La première astuce, c'est de bien s'hydrater les mains. Oui, j'ai décidé de vous apprendre des trucs que vous ne savez pas déjà dans cette vidéo. Je m'explique, je vais juste vous parler vite fait de mes crèmes. Je pense que vraiment toutes les crèmes se valent à ce niveau-là, niveau hydratation des mains je dirais. Je pense que voilà, après il faut vraiment, je pense que c'est plus la texture, l'odeur qui va faire la différence entre une crème. Moi j'aime tout particulièrement à mettre dans mon sac tout le temps une crème de chez Essence qui coûte moins d'1 € en plus. C'est la 24 heures Hand Protection Balm. C'est la Repair, franchement elle est juste géniale, elles sont trop bonnes et elles pénètrent très rapidement dans la peau, ce qui fait qu'on n'a pas les mains complètement crémées et qu'on n'est pas obligé de ne pas toucher quelque chose pendant 72 heures, on va dire ça comme ça. Et pour la nuit j'ai celle-ci, Handzan, Hand Crème Intensive, qui sent la pâte à modeler et qui a une texture, je vais vous montrer vraiment très... Elle est bientôt vide. Celle-ci a vraiment une texture hyper grasse, donc franchement elle est vraiment... elle hydrate très bien. Le lendemain matin, il faut quand même se rincer les mains, mais la peau est vraiment toute douce. Qu'est-ce que je fais de ça maintenant? Je suis préparée, j'ai des sopalins. Si jamais vraiment vous avez des mains comme moi, du jour au lendemain, on ne peut pas avoir une amélioration et c'est justement pour ça qu'on continue de se ronger les ongles. Si en une seule nuit ça cicatrisait, peut-être qu'on n'y toucherait plus. Je m'explique. Moi personnellement, dès que je vois que j'ai des jolies mains, enfin que ça commence à ressembler à quelque chose, j'ai plus trop envie d'y toucher. Alors que quand c'est déjà complètement rongé, qu'il n'y a plus de peau et compagnie, ben j'ai envie de recommencer, je me dis ben au point où j'en suis, je peux continuer, voilà, bref. Et j'ai deux produits à vous montrer qui ont vraiment cicatrisé à vitesse grand V mes mains. Donc le premier, c'est une crème que j'ai pris au départ pour ma cicatrice, qui fonctionne relativement bien pour ma cicatrice, je vous parlerai de ça dans une autre vidéo. C'est la Hyaluronic Cicatrisation que j'ai acheté en pharmacie. Donc normalement c'est pour les cicatrices, c'est à base d'acide hyaluronique qui donc répare, hydrate, apaise les peaux, les ais irrités, visage et corps, et franchement à mettre sur les mains quand on a des crevasses vraiment imposantes sur les mains,
Ça répare, les mains sont douces, elles sont vraiment réparées et en, je dirais 2-3 jours, elles sont vraiment complètement cicatrisées, c'est-à-dire que toutes les peaux qu'on a rangées avec vigueur pendant les jours passés vont cicatriser, donc voilà, c'est une très très bonne crème. Ensuite, pour la nuit, j'utilise aussi la Bee Oil. Donc là je l'ai racheté. Je l'avais acheté au départ pour ma cicatrice, ça n'avait pas fonctionné. Mais pour mes mains, je trouve que la cicatrisation était absolument fantastique. La dernière crème, je ne l'ai pas là et je sais qu'elle divise beaucoup les utilisateurs. C'est la crème Nivea, tout simplement parce qu'elle assèche cette crème. On parle d'hydratation et tu nous parles d'une crème qui assèche. Oui, je sais, je m'explique. Quand on se mange les doigts, ça me fait penser à la chanson de Stromae. Ça doit faire au moins 1000 fois qu'on a bouffé nos doigts. Hey, papa, quand on se mange les doigts, il y a toujours ce genre de petite peau qui apparaît et donc les personnes normales arrivent très bien à prendre un petit coupe-peau, à couper la peau et puis voilà. Alors que nous, les onychophages et ceux qui mangent les peaux, on va tirer dessus avec les dents et ouvrir tout le long du doigt. Et oui, on aime se faire souffrir, c'est génial. Et ce genre de petite peau, généralement, on va tirer dessus, on va jouer avec, c'est pas possible. Alors que la crème Nivea, je trouve, on l'applique sur les mains pendant la nuit. On laisse poser toute la nuit et le lendemain matin, je trouve que ce genre de petites peaux qui vont être normalement toutes molles et juste bien à être arrachées, va être toute sèche et vraiment dure, et du coup il suffira de frotter très légèrement pour qu'elle parte sans prendre un lambeau de peau sur tout votre doigt. Donc c'est vraiment un remède miracle, je trouve. Ensuite, maintenant je vais vous donner quelques petits conseils qui ont fonctionné pour moi. Je pense que vous allez vous foutre de moi royalement et j'aurai sûrement droit à des pouces négatifs. On va commencer par ceux qui se rongent les peaux. Moi, ce que je faisais, c'est que je me mettais des sparadraps juste à ce niveau-là des doigts, donc au niveau des peaux, des cuticules, tous les jours pour ne pas y toucher. Comme un petit peu sur la photo que je vous ai montrée au début. Et ensuite, les sparadraps ça coûte cher, donc moi j'achète du strapping. Petite photo peut-être pour vous montrer ce que c'est. Que j'enroulais autour de mes doigts et ça me permettait de ne pas y toucher. Moi je ne sais pas vous, amis onychophages, mais moi c'est inconsciemment que je me ronge les ongles. Alors que là, on porte la main à sa bouche et on sent le sparadrap, on n'a pas envie de toucher. Ce que je faisais, c'est que j'enlevais le strap avant d'aller en cours, parce que bon, les gens ils se disent mais c'est quoi cette folle, elle se met des sparadraps au bout des doigts. Et que je les remettais juste après, et franchement, pendant une semaine de cette thérapie-là, ensuite, une fois que les peaux sont bien, on n'a plus vraiment envie d'y toucher, en tout cas pour ma part. Yeah. Ensuite, pour mes amis onychophages, big up à vous. Il y a la première astuce, c'est le vernis à ongles, bien sûr. Quand on a des ongles qui sont bien vernis, bien jolis, avec une jolie couleur, on a moins envie d'y toucher. Mais moi, c'est pas pour ça que je me mettais du vernis quand j'étais onychophage. Ce que je faisais, c'est que je mettais du vernis un petit peu de qualité moindre. Mais j'en mettais vraiment des couches. Je mettais, je pense, 5 couches de vernis. 5 couches de vernis, cette fille ne s'y connaît vraiment pas en tout ce qui est... pas nail art, mais vous m'avez comprise. Tout simplement parce qu'au lieu de me ronger l'ongle, j'allais enlever le vernis. Et que si on met une couche, on se racle les dents. Alors que si on met plusieurs couches, le vernis va s'enlever automatiquement. Je sais que j'ai plein de copines qui font ça aussi. Voilà. Je me sentais un petit peu bizarre au début, mais bon, en fait non. Et on va s'enlever le vernis au fur et à mesure. Et le soir d'après, c'était rebelote à chaque fois. Et je me l'enlevais en cours de journée. Et pendant ce temps-là, mes ongles poussaient. Deuxième petite technique, ça c'est vraiment une copine de la fac qui m'en avait parlé. Franchement, la première fois qu'elle m'a dit ça, j'ai vu cette fille est complètement cinglée. Vous allez comprendre pourquoi. En fait, elle m'a fait faire un petit peu comme l'arrêt de la cigarette. Oui, oui. C'est-à-dire qu'elle m'a dit de réduire ma consommation d'ongles.
franchement j'ai l'impression d'être un petit peu une folle quand je dis ça, mais bon c'est pas grave. De réduire ma consommation donc. Je m'explique. Un peu comme les cigarettes, oui. Donc elle m'a dit laisse-toi tous ces doigts-ci, ne touche plus à ces doigts-là et laisse-toi juste les pouces en ce qui concerne. On se garde les pouces. Wouh! Et on voit que nos mains vont mieux à ce niveau-là. Et au fur et à mesure, on va voir donc l'amélioration nette à ce niveau-là, puisque ce sont des doigts qu'on ne va pas toucher. On peut y aller progressivement, hein. On peut ne pas toucher d'abord à un doigt, puis deux, puis trois, puis quatre. Hein. Fantastique cette vidéo. Et c'est vrai que quand on commence à voir que nos mains ressemblent un petit peu à quelque chose, c'est magique et on se dit, allez, je laisse complètement tomber les pouces et franchement, je me fais rire, c'est bien. Et franchement, c'était une super technique. Franchement, merci. Dernière petite astuce, je vais vous parler des cuticules. Comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, moi mes cuticules des mains, elles montent franchement vraiment haut dans l'ongle, c'est-à-dire qu'elles montent presque jusqu'à la moitié de l'ongle et c'est même pas symétrique, ça fait pas un joli arc de cercle, ça pousse n'importe comment. J'ai un petit souci, donc normalement, si j'ai bien compris, corrigez-moi, il faudrait tremper ses mains dans de l'eau chaude, tiède, avec du citron, je ne sais quel produit, huiles essentielles, et pousser avec le petit ustensile. Le problème c'est que moi j'ai les doigts hyper sensibles et quand je fais ça, attention, nouveau moment glamour, je risque d'avoir des panaris. Même en institut, quand elle me fait ça, ça me fait vraiment ultra mal. Et ça m'enfle les doigts, c'est encore plus moche qu'avant. Donc petite technique pour éradiquer les cuticules et avoir des doigts relativement beaux à l'extrémité. Le premier produit, je vous en ai déjà parlé, donc c'est le Quick Cuticle Remover de chez P2. C'est un produit que j'ai pas encore trouvé en France, je l'ai trouvé en Allemagne plutôt. Et c'est un produit qui fonctionne de manière, je l'utilise tous les 2 jours. Et c'est un produit alcalin. Donc c'est une base en gros, c'est pas forcément bon pour les mains, mais pour les cuticules, moi ils ont disparu. Enfin ils sont tout propres, ils sont vraiment tout propres. Et on l'applique juste à l'extrémité. Il faut laisser poser, regardons ça ensemble, 15 secondes et puis rincer parce que justement ça contient des agents assez irritants. Mais bon, je suis gentille, je ne vais pas vous parler que d'un produit qui, pour la plupart d'entre vous, vous habitez la France, la Belgique, je ne vais pas vous parler que d'un produit que vous ne pouvez pas trouver, donc j'ai essayé de trouver une petite alternative et je l'ai trouvé. Donc c'est un produit de chez Mavala, Switzerland. Et c'est une crème pour cuticules. Donc je l'ai achetée chez Sephora aux alentours de 8 €. C'est une crème, elle est livrée avec un petit ustensile pour pousser les cuticules que j'ai perdu mais que je n'utilise pas. Et tous les jours en fait, je m'en mets sur les cuticules, je masse. Ça a une odeur très médicamenteuse par contre, mais ça fonctionne vraiment. Normalement c'est censé assouplir les cuticules, mais moi j'ai vu une très nette disparition de ceux-ci, ou pas vraiment disparition, mais vraiment qui se sont faits à la forme du doigt et pas à pousser dans tous les sens. Donc franchement c'est un super produit, même s'il est très petit, il s'use vraiment pas vite. Et si jamais vous avez des problèmes de cuticules, voilà, un super produit. J'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est vrai que c'est une vidéo bizarre, je me sens un petit peu, pour rien vous cacher, je me sens un petit peu débile de vous dire tout ça, mais je me dis en fait que si ça a pu m'aider moi, si grâce à ça, si grâce à ces conseils, je parviens à chaque fois à réussir à avoir des mains relativement propres et jolies, ben je pense que ça peut aider certaines personnes qui sont vraiment des cas désespérés, dirons-nous. Donc voilà, moi je vous dis au revoir, je vous fais plein de bisous comme à mon habitude et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Voilà, bye!